Bonjour Henri, Bonjour, vous m'entendez? on t'entend très bien. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Dis-nous, pourquoi t'es monté? Ouais, j'ai vu que vous pouvez parler de politique, enfin d'extrême droite, t'avais dit pour le 2. Ouais? Très bien. En fait, si tu veux, moi ce que j'avais du mal, c'était avec l'idée de parler d'extrême droite quand on veut parler de la politique française aujourd'hui. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire que, si tu veux, pour moi, l'extrême droite, c'est les NAZI, c'est le H. Et si tu veux, on fait un signe égal entre le H, extrême droite, égale Marine Le Pen ou Zemmour, un truc comme ça, tu vois. Qui fait ça? Bah, quand tu dis que le H, c'est quelqu'un d'extrême droite, quand tu dis que Oui? le... Voilà, très bien. Quand tu dis que Zemmour ou Marine Le Pen est d'extrême droite. Oui? Donc, égal, enfin, c'est mathématique, si tu veux. Je C'est vais te montrer que c'est pas mathématique. H est égal à extrême droite, est égal avec Zemmour, T'es... donc T'es un extrême... humain? Comment? T'es un humain? Ouais, Et moi? Je suis un humain? ouais, Borchkak, c'est un humain? très bien. Donc, Tony égale Borchkak égale Henri. Tu vois ton erreur ou pas? Ouais, je C'est crois pas parce comprendre. qu'on est dans le même groupe que les éléments de ce groupe sont les mêmes. C'est tout. Ouais, je crois On peut comprendre. le faire autrement parce que en ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent que. D'ailleurs, je vais te poser la question, Henri, ça va être plus simple. En fait, Est-ce que tu chaque... penses que, Oui, je est-ce que t'entends. tu penses que l'islam est une idéologie d'extrême droite? C'est un fascisme. Oui. Donc, a Donc oui. priori. Donc Oui, oui. donc, en fait, Donc je sais pas si la mettrais d'extrême droite ou extrême gauche, je sais pas. Mais en tout cas, oui. non, non, j'ai dit extrême droite. Extrême, c'est sûr. Droite ou gauche, je saurais pas dire. Pourquoi tu saurais pas dire? Bah, je sais pas, en fait, au niveau social, comment c'est l'islam, en fait. Tu sais pas si c'est de gauche ou si c'est de Ouais, droite. niveau social, enfin, tu vois, répartition des richesses, ce genre de choses, je sais pas si c'est de gauche ou de droite. On Donc peut peut-être après, revenir sur la définition du coup? Mais on parle pas de droite et de gauche. On parle d'extrême droite et d'extrême gauche. oui, très bien, j'ai bien compris. Oui. Mais Est-ce si que tu le veux, fascisme, est-ce que le oui. fascisme est d'extrême droite? Est-ce qu'il peut être des deux? Je sais pas. A priori, je connais le fascisme d'extrême droite, oui. Est-ce qu'il peut être d'extrême gauche aussi? Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense pas. Bah, je me dis que c'est possible. Enfin, je me dis que c'est possible. Je me dis Non, c'est que pas Staline, possible. ça pouvait être un fasciste, tu vois. Mais après, oui. Staline, c'est une dictature. C'est du stalinisme d'ailleurs. Il a son propre mot. C'est Peut-être. très Je connais pas autoritaire. assez bien, hein. Très C'est bien. tout ce que tu veux. C'est pas du fascisme. Fascisme, Hmm, le mot, il a un sens. hmm. Donc si l'islam est d'extrême droite et il est fasciste, et le petit moustachu aussi, il est d'extrême droite et il est fasciste, donc l'islam et le petit moustachu, c'est la même chose. Je rajouterais, vu que tu as parlé de Zemmour et du RN, donc le RN, c'est l'islam. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, en fait. J'ai bien compris Ça n'a avec aucun Tony Khan. sens. On est d'accord. Je Ça suis n'a aucun d'accord, je suis sens. d'accord. Il n'y a pas de souci, je suis d'accord. Merci. Je suis d'accord. Très bien. Bah, j'ai bien compris avec Tony Khan. C'est vrai que c'était intéressant. Mais si tu veux, en fait, si j'ai pas cette grille de lecture, bah, la plupart du temps, la plupart des gens, du temps, les gens, ils vont écouter ça à la télé, à la radio ou quoi. Ils vont entendre extrême droite, extrême droite. De l'autre côté, ils vont voir un documentaire du H. Ils vont entendre extrême droite, extrême droite. Et ça fait un peu ce flou, si tu veux, comme quoi, en fait, H est égal Zemmour, est égal Le Pen. Alors que je trouve pas que Extrême droite, c'est une idéologie, c'est une façon de faire les choses. Oui, oui, je comprends très bien. Je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est pour ça que Tony, depuis tout à l'heure, il donne la définition. C'est justement pour la reconnaître. Ça ne veut pas dire que c'est la seule idéologie qu'il faut combattre. Il y en a beaucoup qu'il faut combattre. Hmm, Mais il faut savoir les reconnaître. Il faut très savoir bien, faire la distinction entre eux. Pour que justement, si tu les combats, que tu les dénonces et que tu les exposes, bah, que ton combat soit efficace. Sinon, ça sert à rien. Si tu vas tout amalgamer, comment tu vas combattre? Comment tu vas dénoncer? Comment tu vas exposer?
Je comprends. Ok, super. Très bien. J'ai bien compris. Ouais, cool. Je voulais te passer le bonjour, enfin Jack, parce que j'étais passé chez toi il y a. Alors, je sais pas si tu te rappelles, mais c'est il y a un an. J'imagine que tu as beaucoup de monde qui passe. Et moi, si tu veux, de base, bah, je suis Fudge. Et tu sais, grâce à toi, je t'avais parlé. Il y avait Miou, bah, alors, je sais pas si tu te rappelles, c'était il y a pas mal de temps. Et puis j'ai apostasié en t'entendant avec un pote. Et j'essaye de faire la même chose que ce que tu fais avec des cousins, des amis, etc. Et ça marche bien, ça marche bien. Je trouve que c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal. Tu vois, c'est en fait, alors je sais pas si c'est un reproche que je peux te faire, mais en fait, c'est les arguments que tu faisais avant, j'ai l'impression que tu les fais plus aujourd'hui. Dans le sens où moi, les arguments qui ont marché sur moi, j'ai l'impression de plus trop les entendre. Par exemple, quand tu parlais du bayésianisme à l'époque, enfin, tu donnais des exemples en fait concrets. Par exemple, je t'avais cité la dernière fois la liste des animaux qu'on va retrouver dans les Bibles et qu'on va pas, enfin, je sais pas, par exemple, tu avais parlé, je crois, du dauphin ou du phoque ou je sais plus quoi, qu'il n'y avait pas écrit dans les textes, tu vois. Et moi, ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Et je trouve que ces trucs-là, tu les ressors moins. Alors que je me suis dit, c'est des bons arguments, quoi. Ça peut faire changer, je pense, les idées des gens, quoi. Donc bon, voilà. C'était ça. Ouais, je suis d'a- Un peu basique. ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord avec toi. En fait, malheureusement, euh, avec tous les efforts que j'essaye de fournir, on a réussi à m'altérer quelque part. C'est-à-dire à changer ma façon de parler, à changer C'est dommage. euh, ma C'est façon. dommage. Peut-être faudrait que tu te réécoutes C'est, à l'époque. ouais. Oh, non, non, ça m'arrive et il y a plein de choses que je ne constate plus. Et même ne pas les constater, c'est très difficile de les reprendre. Par exemple, quand je revois le débat qui m'a fait connaître, je sais pas pourquoi c'est celui-ci qui m'a fait connaître plus qu'un autre, celui qui a repris Jordan X. Je me trouve beaucoup plus calme, plus serein, plus dans l'humour, Hmm. plus dans la communication par rapport à aujourd'hui, par exemple. Mais qu'est-ce que tu veux? On sort pas indemne quand on est, quand on plonge son regard dans Ouais, les je abîmes et comprends. dans les atrocités de plein d'idéologies. Parce que Mais, vraiment, mon pote, tu n'es pas à ma place. non, bien sûr. C'est le nombre d'idéologies ou de défenseurs d'idéologies qui m'attaquent non-stop. C'est, c'est pas humain. Vraiment, c'est vraiment pas humain. Je sais pas comment je fais pour encore résister et garder encore un semblant de dialogue et de discours et tout ce qui s'ensuit, mais c'est très difficile. Et Ouais, ouais, effectivement, tu as raison. je comprends très bien ce que tu veux dire, effectivement. Après, quand tu reçois les commentaires des gens, tu as envie de changer peut-être des trucs. Alors qu'en réalité, je pense qu'au départ, c'était déjà super, tu vois. T'as pas forcément quelque chose à changer dans ta critique. Juste que. Juste, on t'entend mal, Henri. Ah, vous Ouais, m'entendez ton mal? micro. Est-ce que là, c'est mieux? Ouais, c'est bon là. C'est bon, ouais. Ok, Ouais, j'avais c'est mis mon mieux. doigt, je crois, au niveau du micro. Ouais, ce que je voulais te dire, en fait, c'était peut-être faire une critique en deux plans à chaque fois, en mode dans un live. Pour moi, je pense que c'est super important dans le sens où tu vas parler des atrocités et à la fin, enfin, en deux plans, et le deuxième plan, c'est le bayésianisme. En fait, expliquer que l'atrocité, c'est humain de l'époque, de cette région. Enfin, je pense, parce que moi, c'est ce qui m'a vraiment touché, si tu veux. C'était ce truc-là. Donc après, voilà, c'est très personnel. Peut-être que tu as plus d'expérience que moi, peut-être que c'est pas ça, mais en tout cas, moi, Non, Je c'est non, ce qui... vais, je vais prendre en considération ce que tu me dis. Ok, Merci beaucoup. merci Henri en tout cas. avec plaisir, avec plaisir. Mais si je pouvais terminer sur la Vas-y. politique, voilà, je vais être Et un après, on dit au peu... revoir à Diane qui tombe de sommeil là. Ah ouais, ok. Non, mais Bah là, parce sinon, que... Diane, dis-nous au revoir maintenant, comme ça tu peux aller dormir. Merci d'avoir passé cette soirée avec moi, c'était super Merci à cool. toi. Enfin, c'est plus moi qui passe la soirée avec vous, mais voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et mangez des légumes aussi, c'est bien. Et on se voit très vite. Bye bye, Diane. Merci, bonne nuit, John. Vas-y, je te kick, c'est bon. Vas-y, Henri, je t'en prie. Ouais, non, parce que j'ai dit, voilà, j'ai fait les compliments. Et maintenant, peut-être rentrer un peu dans le dur, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que moi, politiquement, c'est pour ça qu'en fait, je parlais Pourquoi tu d'extrême t'arrêtes droite. pas là?
Ah, Arrête ton compliment. Ouais. Bah, c'était bien jusqu'à maintenant. c'était bien jusqu'à là. Bah après, je peux Ouais, m'arrêter c'était bien. ici. Mais je C'est voulais quand en même, fait, c'est quand même énorme d'apostasier du judaïsme, non? ça, c'est un Ça doit basculement. être un truc très important dans ta vie, non? Ah, il y a un basculement pas mal. Oui. Enfin, il y a un gros basculement évidemment. Je t'avais parlé la dernière fois. Je sais pas si tu te rappelles encore une fois. Je t'avais expliqué Tu veux aller sur des détails, que j'étais Khazan. Ça voulait dire que tu sais que je faisais la prière dans les synagogues. On appelle ça Khazan. Je sais pas si tu te rappelles de ce terme-là. Je t'avais parlé avec Miou. Mais il y a de ça un an. Je sais que c'était il y ça a me longtemps. dit quelque chose, mais sans plus. Je suis désolé. Hmm. Enfin bref. Oui, effectivement, il y a eu un grand changement qui s'est opéré en moi, évidemment. Que ce soit moi, que ce soit autour de moi, etc. C'est clair que j'ai plus la même vision, quoi. Ah, c'est Évidemment. normal. Eh Mais ben, merci. ah, Est-ce Tu veux que, parler de est-ce que politique? tu habites en France ou en Israël? non, non, j'habite à Paris, en France, oui. À Paris. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a tu ressens de l'antisémitisme ou pas? Bah, en fait, c'est pour ça que j'avais parlé de politique. Tu vois, parce que justement, Ah bon? quand on... bah oui, parce que justement, quand on parle d'extrême droite, bah enfin, moi, je me sens comme quelqu'un de droite, et justement, qui voudrait qu'en fait, il y ait de la sécurité, si tu veux, en Non, France, à mais Paris, pour les Juifs. par exemple, moi, je sais Mm. pas pour les autres, mais moi spécialement, euh, je vais pas exposer, dénoncer ou combattre la droite comme je le fais avec l'extrême droite. Ça n'a aucun Moi sens. non plus. Pour moi, à partir du... Oui, moi, c'est une position parfaitement respectable et nécessaire dans la société qu'il y ait des gens qui ont des positions de droite. Par exemple, sur les points, sur les questions de sécurité, sur les questions de sociales, sur les questions économiques, sur toutes ces questions. Même si je les partage pas, elles sont nécessaires dans la société parce que justement, elles respectent les principes, par exemple, républicains, les principes démocratiques, et c'est ça qui fait l'équilibre dans la société, si tu veux. Qu'on laisse pas un con écraser l'autre pour que, tu vois, j'aime bien ce jeu-là, ce jeu politique où il y a l'équilibre entre la droite et pardon, entre la droite et la gauche. Donc, par contre, c'est le propos même de l'extrême droite actuellement de dire que l'extrême droite n'existe pas pour qu'elle-même soit considérée comme étant de la droite et récupérer ce montant de respectabilité. Tu comprends? Et c'est ça qu'il Très faut bien. dénoncer. Mais justement, c'est par rapport à la première question de base, je pense que c'est beaucoup le Ton flou. micro. Ah, excuse-moi. Ton micro. Excuse-moi. Ouais, c'est bon. Ouais, je pense, le flou entre justement. Je pense que pour beaucoup de gens, en fait, peut-être c'est inconscient, mais le fait d'assimiler encore une fois le H à extrême droite et extrême droite à Zemmour et Le Pen, de ne pas avoir de lien entre les deux, enfin, voilà, pas avoir de lien en tout cas, je veux dire, dans la tuerie de masse, etc., entre les deux. Et du coup, quand on entend ça, donc on se dit, bah, en fait, il n'y a pas d'extrême droite. C'est ça que je veux. C'est ça que je pense il y a chez beaucoup de gens. Enfin bref, tout ça pour dire que effectivement, en fait, moi par exemple, je suis un votant, tu vois, enfin, moi j'aime beaucoup Zemmour, par exemple. Par exemple, en termes de la sécurité qu'on pourrait obtenir avec des lois spécifiques, tu vois, avec des lois qu'on pourrait obtenir avec lui, bah, je pense qu'effectivement, on pourrait avoir une sécurité. Exemple. Exemple, renvoi des étrangers qui feraient des crimes ou des viols ou des trucs du genre. Renvoi des étrangers. Très bien. Dis pas ces mots-là Déjà, sur tu les TikTok, fais renvoies, attention. Ah, excuse-moi. tu les renvoies où? Et quand tu dis étranger, de Mhm. qui tu veux parler? Des gens qui sont pas français. Et et juste avant de répondre à cette question, euh, est-ce qu'au moins toi et moi on est d'accord que l'extrême droite est un régime ou un système que s'il accède au pouvoir, c'est dangereux pour la société? Est-ce qu'au moins on est d'accord sur ça? En fait, ce serait bien que tu définisses extrême droite parce que peut-être que je vois pas la même chose que toi quand tu parles d'extrême droite. Et justement, c'est le but de la question. Ah ouais, me Très fais bien. pas le coup, je veux le truc cette fois. Bah, effectivement, si je vois encore une fois l'extrême droite comme tu me dirais l'islam ou comme tu me dirais le NAZI, évidemment que c'est extrêmement grave. Donc c'est dangereux, c'est grave pour la Donc, société. évidemment que c'est super dangereux.
Est-ce que tu peux me dire, pardon, pourquoi c'est dangereux? Pourquoi c'est dangereux? En quoi consiste, oui, en quoi consiste le danger de l'extrême droite si elle accède au pouvoir? Ça Ok, alors consiste en quoi c'est son une danger? question très difficile, mais parce qu'en fait, ça touche à Pas plein du tout, de... parce que tu me dis que c'est dangereux. Bah, Oui, j'aimerais c'est savoir dangereux, mais parce que... sur quoi tu reposes cette affirmation que c'est dangereux. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une Tu te, question co- tu de te contentes de droit. répéter ce que tu as entendu Non, non, ou pas tu du le tout, pas sais? du tout. Ah non, non, je le sais, mais parce que je vois l'extrême droite comme, si tu veux, il y a pas de séparation des pouvoirs, tu vois. Dans ce sens-là, par exemple, tu vois, effectivement, c'est... Là, t'es en train de me la décrire. Dis-moi en quoi elle est dangereuse. Bah, qu'il n'y ait pas de séparation de pouvoir, c'est dangereux. Dis-moi en quoi c'est dangereux concrètement. C'est-à-dire sur je sais pas comment te dire ça, une application directe. Une application directe de l'extrême droite, bah, ce serait de Mhm. tuer des personnes, ou, excuse-moi, je peux pas dire ce terme peut-être, enfin, en tout cas, Dépragmatisé, mais voilà, bon. Ouais. pragmatiser des personnes pour des raisons qui sont pas les bonnes, par exemple. Enfin, je sais pas, c'est vrai Donc que c'est un peu si flou ce que je dis, mais donc, pragmatiser des personnes pour des raisons qui sont les bonnes, ça passe. ouais, je pense que oui, bien sûr. Je pense que si c'est une personne qui a fait des choses très graves, oui. Mhm. Et donc si elle ne pragmatise pas, donc c'est pas de l'extrême droite. Il y a pas de danger, il y a pas de dangerosité ici. Si elle ne pragmatise pas, si elle ne pragmatise pas quoi? Hein? Bah, elle est contre la peine de mort, par exemple. Ah, c'est contre la peine de mort. Bah, en fait, si tu veux, Hein? enfin, le truc, c'est que s'il part en prison pendant 50, 60 ans, et que le gars, il a tué toute une famille, des enfants, etc., excuse-moi, et qu'il a pragmatisé des enfants, une famille, etc., et que le gars, bah, on ne lui donne pas la peine adéquate, je trouve pas ça bien, en fait. Non, c'est pas du tout ma question. Alors, Tu as pardon. pris comme conséquence de dangerosité de l'accès au pouvoir de l'extrême droite, le fait est qu'elle pragmatise des gens qui ne l'ont pas mérité. Je te dis, supposons qu'une idéologie qui accède au pouvoir, elle est contre la peine de mort, ça veut dire qu'elle ne pragmatise personne. Donc, tu vas en conclure qu'elle n'est pas dangereuse? Non. Elle peut être dangereuse d'une autre Non, façon. très bien. Donc, les mêmes personnes qu'elle va pas pragmatiser pour des Mhm. mauvaises raisons, qu'est-ce qu'elle peut leur faire? Elle peut les censurer. Vu qu'elle est, oui, encore mieux, Euh, encore pire, elle peut les emprisonner autrement, et pour de mauvaises raisons, on est d'accord? pour de mauvaises raisons, bien sûr. Ouais. Et donc, comment on appelle ça? On appelle ça un fascisme. Je sais pas. On appelle ça ne pas respecter les droits de cette personne. C'est ça, exactement. Très bien. Donc, pour pouvoir ne pas respecter les droits d'une personne et faire ce qu'on veut, ce que par exemple une idéologie dangereuse peut faire, est-ce que cette façon de faire se heurte, par exemple en France, elle se heurte à la Constitution ou pas? Est-ce que la Constitution française permet ça? La démocratie française permet ça? Ou au contraire, elle protège les droits? Elle protège les droits. Donc, pour pouvoir qu'il y ait des lois qui écrasent des droits, ben, la Constitution va être un obstacle. On est d'accord? Effectivement. Après, ça dépend. Donc, et, Est-ce que tu vois la Constitution oui, comme un horizon indépassable, en fait? oui, il y a ce qu'on appelle des principes constitutionnels, Très absolument, oui. bien. Il peut y avoir des principes C'est ce qu'on constitutionnels, mais il appelle peut une y avoir après des démocratie, rajouts. oui. Non, non, mais il peut y avoir plein de rajouts si tu veux, mais il y a des principes inviolables, on appelle ça des droits fondamentaux, qui sont Là-dessus, je pense garantis que je par la serais d'accord avec toi, Constitution. bien sûr, évidemment. Donc ces principes fondamentaux-là vont empêcher justement qu'il y ait ce genre de loi. Mais si on constate qu'il y ait quand même ce genre de loi, parce que justement, c'est son côté dangereux, toi et moi, on l'a mis en place. Donc, quelque part, la Constitution, elle n'a pas été respectée, ou même pire, elle a été altérée pour permettre l'existence de ce genre de loi. Sinon, ils ne peuvent pas exister. Mais Ça moi, contredit la Constitution. je suis Le pas contre la Conseil, Constitution, le hein. Conseil, non, non, le Conseil constitutionnel va interdire ce genre de loi. C'est pas possible que ça passe. Par exemple, Évidemment, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. si demain il y a un parti politique qui prend la charia, supposons, il prend la charia et il décide, je sais pas moi, que la femme hérite la moitié
par exemple, dans l'héritage de l'homme, ça ne passe pas. Ce genre de loi ne peut pas passer par Et rapport à tant la mieux. Constitution française. Mais si elle passe quand même, ça veut dire que quelque part, la Constitution, elle a été changée pour permettre l'existence de ce genre de loi inégalitaire. Très bien. Merci. Donc, le fait est de mettre en avant des décisions ou des actions ou des lois qui contredisent la Constitution, c'est quelque part déjà un peu dangereux. Parce que si on veut réellement mettre en place ce genre de loi, ce genre de décision, ce genre de directive, on est obligé d'écraser la Constitution. C'est-à-dire lui enlever son côté protecteur. Et quand je dis protecteur, la Constitution ou la démocratie ou la Constitution qui est démocratique, son premier rôle, c'est pas de permettre à la majorité de s'exprimer, contrairement à ce qu'on pense. C'est même carrément l'inverse. C'est l'inverse. Le rôle d'une constitution démocratique, c'est d'empêcher qu'une majorité du moment, c'est-à-dire celle qu'on constate aujourd'hui, un temps zéro, un temps t, pardon, ne pas permettre à cette majorité d'écraser une minorité. Et je suis mille fois Elle va d'accord avec toi. protéger tout le monde. Je vois pas. Donc, si ce principe-là est violé, ben, il y a plus. La Constitution n'existe plus. En fait, C'est-à-dire, le souci, si tu veux, c'est aujourd'hui en France, c'est qu'on a un groupe qui a pris, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, qui a pris le pouvoir sur la Constitution, principalement du Parti socialiste qu'on a en ça, c'est le France. deuxième point. Vraiment, ça, c'est le deuxième point. Ok, Mais on va je t'en rester sur prie. le premier point. Parce que maintenant, je vais te parler du programme d'Éric Zemmour, puisque toi, tu vas parler d'Éric Zemmour. Si je te parle, par exemple, du programme des aides sociales qu'il veut enlever aux étrangers. Non contributive. Hmm. Oui, non contributif. Hmm. Est-ce que ce genre de loi, c'est-à-dire enlever l'aide sociale non contributive aux étrangers, ça respecte la Constitution française ou pas? Je sais pas. La réponse est non. Donc, pour permettre à ce genre de loi d'exister, et vraiment, c'est le premier exemple. On va prendre tous les exemples qui existent dans le programme d'Éric Zemmour, qui rentrent en contradiction directe avec la Constitution et avec les principes que défend la Constitution française. C'est-à-dire dans son principe d'égalité républicain, dans son article 1, qui ne permet pas justement ce genre de truc. L'extrême droite arrive à faire croire aux gens qu'elle apporte des solutions à un problème qu'elle a identifié. Où le problème peut exister ou pas d'ailleurs. C'est pas important. Elle leur dit, je vous apporte une solution. Et cette solution, elle va parler justement à une majorité qu'elle a elle-même définie. C'est-à-dire, elle lui a donné une définition. Donc, cette majorité va se sentir concernée. Donc, elle va adhérer à ce genre de solution qui ne respecte pas la Constitution. Et une fois qu'elle arrive au pouvoir, elle va mettre en place ces solutions-là. Elle va être obligée d'écraser la Constitution parce que ça rentre en contradiction avec les principes inviolables et les droits fondamentaux que défend la Constitution. Justement, le fait est de défendre les citoyens, qu'ils soient majoritaires ou minoritaires, contre la tyrannie de la majorité du moment. C'est le rôle de la démocratie. Mais une fois qu'on a changé ça, ce genre de loi peut exister. Et si ce genre de loi peut exister, qui ne prend même pas en compte le fait de défendre les droits, ben on arrive à des lois, littéralement, que tu as dénoncées au début. C'est-à-dire des lois qui ne respectent plus les droits. Tu comprends maintenant le mécanisme, pourquoi c'est dangereux. Alors, j'ai compris ce que tu m'as dit, bien entendu. Mais en fait, ce qu'il faudrait que tu me fasses comprendre alors, c'est le mécanisme d'enlever. Excuse-moi, l'exemple que tu m'avais donné, c'était sur la loi sur la proposition de Zemmour que tu m'avais donné, c'était. J'ai un petit trou. Les aides sociales ou un truc du Voilà, genre. voilà, les aides sociales non contributives, voilà, qui profitent pas des aides sociales non contributives. Voilà. Donc maintenant, il faudrait que tu me prouves effectivement que les aides sociales non contributives, enfin, en quoi c'est anticonstitutionnel, et à partir de là, en quoi on vire vers un fascisme ou vers quelque chose d'extrême droite, du coup, si on applique cette loi-là. C'est ça que j'ai pas compris.
est-ce que tu peux me lire dans le programme le point qui parle de ça? On va le lire ensemble et on va constater quelque chose. Parce que Ah tu bon. sais, Je je quitte te remercie l'application, d'ailleurs. normalement, le micro Tu est me pas. donnes, ouais, tu me donnes l'opportunité de parler de ça parce que beaucoup de gens croient, ils pensent que la démocratie est un système bisounours, quelque part. C'est pour ça qu'on leur vend cette idée-là, que moi, mon programme, par exemple celui de Zemmour ou je ne sais quoi, il est plus autoritaire. C'est-à-dire, on est plus dans des mesures autoritaires, on est plus dans des mesures concrètes, axées dans le réel et je ne sais quoi. Mon pote, le système ou le régime démocratique n'est pas un régime bisounours. Au contraire, c'est un régime qui normalement combat et punit ceux qui commettent des crimes. Je suis Tu d'accord avec comprends toi, hein. ça? Ah, mais je suis d'accord Non, avec non, non, toi à non, 1000 fois. c'est très important de dire ça. C'est un régime qui ne tolère pas, c'est-à-dire il considère comme criminel et il ne tolère pas l'utilisation de la violence dans l'espace public pour imposer une idée ou une idéologie. Ça veut dire c'est puni directement par la loi. Et toute utilisation de violence, dans toutes ses formes, il y a pas comment dire ça, de privilège accordé. Aucun. Ça veut dire que c'est la démocratie, elle a déjà des solutions en elle. Faudrait alors les utiliser parce que le résultat qu'on a, je sais pas, il est pas. Merci beaucoup. Donc quand on dit que la démocratie est la solution, c'est ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire que t'as pas besoin de plus. Non, ça veut dire qu'il faut utiliser les Oui, principes oui, qu'il faut démocratiques. l'utiliser, oui. C'est-à-dire Ça veut dire que t'as besoin de plus. si tu veux combattre quelque chose, la démocratie, c'est le meilleur système qui te permet de le faire. Parce que de un, elle te crée l'environnement normalement qui est sain, qui est tolérance zéro envers l'utilisation de la violence, et elle te donne la liberté d'expression, de dire tout ce que tu veux, tout ce que tu penses être pertinent pour combattre ce que tu veux, ou dénoncer ce que tu veux, ou exposer ce que tu veux. Et en plus, elle combat les gens, ou elle punit et elle emprisonne les gens qui vont essayer de t'intimider, ou te violenter, ou je ne sais quoi. C'est-à-dire, c'est un cadre presque parfait pour Ah, lutter. mais Tout ce qu'il évidemment, faut, sur le tout ce qu'il papier. faut, non, tout ce qu'il faut, c'est du courage pour aller sur le terrain. Mais Tout ce après, qu'il faut, c'est ça. on parle des êtres humains, et l'être humain, il a peur, il a pas forcément le courage. Par exemple, toi, ce que tu fais, Exact. et Ali Je suis Baba, ce qu'il d'accord. fait, par exemple, c'est pas tout le Je monde. suis d'accord. Et tu sais qui exploite la peur, cette peur-là? Des gens qui ne veulent pas aller sur le terrain. Ils veulent juste des solutions simples, je dirais même simplistes, même qui, au final, va se retourner contre eux, mais elle va exploiter cette peur-là. Tu sais qui Bah, fait ça? bah, j'imagine comprendre ce que tu vas, où tu vas en venir. Bah, c'est l'extrême droite qui fait ça. Ah oui, j'ai bien compris. Vous voulez que je vous lise la proposition de Zemmour? Avec Oui, plaisir. parce qu'elle est très intéressante Alors, quand on va la lire, hein. Je suis sûr qu'il ouais, l'a alors, jamais lu. Est-ce que Non, tu j'ai sais pas lu. ce qu'elle vise? vas-y. Est-ce que tu sais quelle catégorie elle vise? Parce que Voilà, rien qu'en c'est ça disant qui est quelle important. catégorie elle vise, oui, rien qu'en disant quelle catégorie elle vise, on comprend directement qu'elle viole directement un principe constitutionnel. Ouais, Direct. voilà. Donc, ChatGPT, j'ai mis le prompt suivant qui est la proposition du programme d'Éric Zemmour sur la suppression des aides sociales pour les étrangers. Tu peux aller sur le Alors, site. Tu peux aller ah ouais, directement sur son site. voilà, bon, j'irai juste après. La proposition principale, c'est supprimer les aides sociales non contributives pour les étrangers extra-européens vivant en France. Ok, Ah, le mot-clé, c'est extra-européen. extra-européen, ouais. J'imagine Donc qu'en moi plus, il dit j'aimerais bien. extra-européen parce qu'il fait partie de l'Union européenne et qu'il n'a pas forcément le choix, quoi. Est-ce qu'on peut formuler cette loi? Supposons maintenant, il a accédé au pouvoir et il a formulé cette loi pour justement interdire ces aides sociales non contributives. Comment il va la formuler? Comme c'est écrit, Très bah, bien. ça contredit les principes démocratiques. Donc, quoi, Tu sais, les quel gens principe quand, démocratique bah, ça bah, les impose? gens quand ils habitent, merci, les gens quand ils habitent en territoire, ils ont des droits. Ça s'appelle l'égalité. Il y a des droits citoyens, il y a des droits politiques, il y a plein Très genre bien, de oui, je suis droits, d'accord, mais si tu veux. par exemple, il n'a pas le droit de vote, par exemple. Oui, c'est ce qu'on appelle les droits politiques. Et Donc, très encore, bien. il Donc, y a, les aides sociales non contributives, peut-être qu'il pourrait ne pas avoir le droit et ce serait. il y a des élections, même là, il y a peut-être même des élections où il peut participer. Je sais pas, peut-être, oui. La Et mairie, d'autres je non, crois. par exemple.
Je sais pas, les élections locales, par exemple. Je sais pas, je connais pas bien la France, mais Oui, 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 il y en ça a. m'étonnerait que Peut-être, ça Je vais soit pas le vérifier. cas. Ça peut-être. m'étonnerait que ça soit pas le cas. Oui, il y a les droits politiques, les droits citoyens, c'est-à-dire le principe de l'égalité, c'est là où il commence à s'appliquer. C'est un Peut-être, mais ce qu'il principe veut dire très par là, c'est important. que tu vois bien qu'il n'a pas le droit de vote, cet étranger. Donc, en quoi, par exemple, le droit de vote, il aurait pas le droit, et c'est constitutionnel, et les aides Parce que sociales non c'est un droit contributives, politique. Parce que c'est un droit politique. Je viens littéralement te le dire. donc un droit politique, c'est réservé aux Français. Oui, ça peut être réservé aux gens qui sont citoyens. Oui. En Aux plus, le citoyens. mot étranger ici, étranger extra-européen, c'est qui? Parce que tu sais, il faut bien définir. Ah, mais j'ai très bien compris ce qu'il veut dire, évidemment. Il parle des Moi, je sais Algériens, pas. il parle. Bah, qu'est-ce qu'il va parler? Il va parler de Est-ce que quelqu'un qui est né en France, pour lui, c'est un étranger ou pas? quelqu'un qui est né en France. Pour lui, je sais pas, Oui, a priori oui. oui, mais avec A l'immigration qu'on priori, a. oui, quoi? Bah oui, ça veut dire a priori, on va dire jusqu'à les années 80-90, je pense Non, que pour il aurait dit. Zemmour, pour Oui, pour Zemmour. Zemmour. Bah oui, pour Zemmour. Qui est un étranger? C'est-à-dire, est-ce qu'il suffit de naître en France et de grandir en France et de faire sa vie en France pour ne plus être considéré comme étranger par Zemmour? Ou alors, non, c'est pas suffisant. Bah non, c'est pas suffisant, non. C'est pas suffisant. Est-ce que c'est ce que dit la loi? Est-ce que c'est ce que dit la Constitution? Justement, écrite et élaborée par De Gaulle, tout à l'heure il parlait de De Gaulle, celle qui garantit dans son premier article l'égalité républicaine, c'est-à-dire ce que la citoyenneté française représente. C'est-à-dire, vraiment, c'est-à-dire, les citoyens français, les droits qu'ils ont, il y a le principe de l'égalité qui s'applique, indépendamment de leur religion, indépendamment de leur ethnie, indépendamment de beaucoup de choses. Est-ce qu'il ne remet pas en cause ça? L'article 1 de la Constitution? Ce qui remet en cause l'article 1 de la Constitution, que tu m'as dit, excuse-moi, parce que je suis en train de réfléchir en même temps que tu parlais, et du coup, Oui, l'article 1 de la Constitution, tu m'as dit, c'est L'égalité pour les c'est citoyens. l'égalité républicaine, l'égalité l'égalité républicaine. citoyenne. Et donc, égalité républicaine, égalité citoyenne, tu mets là-dedans les aides sociales non contributives, c'est ça? Non, ça s'appelle avoir des droits. On a tous les mêmes droits. Oui, les En mêmes tant droits que sociaux, citoyen, on a les tous les mêmes aides mêmes droits. sociaux Oui, que n'importe qui. ben oui, Enfin, oui, qu'importe quand quand je tu suis habites, en né fait. en France, je suis considéré comme un citoyen français. Je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France, je travaille en France, je sais pas, il y a plein de choses. J'ai jamais vécu dans un Ouais, autre pays, ouais, ben, je mais suis français. C'est la beauté de toute mais la lui, justement, il France. Tu contribue, comprends? excuse-moi, mais lui, il contribue, justement. Lui, il contribue. Moi, nous, on parle d'un étranger, donc, enfin, Oui. si tu Donc veux, si tu veux, s'il travaille pas, s'il est chômeur, il travaille pas, il contribue pas, il contribue pas, il est étranger, et a priori, oui, il n'a et pas il le est droit. étranger. Et Jean-Jacques, Jean-Jacques, qui lui aussi ne travaille pas. Bah, après, Et c'est. il est né en... Bah oui, mais après, alors, Oui. après, c'est quoi Lui, français? lui, C'est il a le quoi? Bah, droit. Lui, il a le droit à l'aide ou pas? oui, il a le droit, oui, bien sûr, il a le droit. Ça veut dire la seule différence entre eux, c'est quelqu'un s'appelle Jean-Jacques et l'autre s'appelle Mouloud. Bah, c'est comme si moi, je vais partir en Algérie aujourd'hui, je vais leur demander des Non, aides non, t'es pas parti. sociales. Non, non, non. Tu es pas en Algérie, ton fils Oui. naît en Algérie. Et il Hum. grandit en Algérie, il fait ses études en Algérie et tout. Oui. Oui, mais lui, a priori, en France, à ses 18 ans, il est français, hein. Enfin, oui, s'il est né en France, oui, s'il est né en France, bah, T'es sûr que t'es ça m'est sûr arrivé que à tu as moi. lu le programme de Zemmour? T'es sûr? C'est-à-dire, où tu vas en venir? Ben non. Jean-Jacques, il est automatiquement français. Mouloud n'est pas automatiquement français. Si, à ses 18 Va ans. lire ce que Moi, Zemmour c'est ce qui m'est propose. arrivé à moi, mais mes parents sont pas français. Ouais, mais il n'y avait Euh, pas Zemmour quand t'es né. Non, il n'y avait pas Zemmour, Je en te dis, va l'occurrence. lire ce que Zemmour Je suis né dit en sur ce point. France et je suis devenu français à mes 15 ans ou 16 ans, je sais On plus. peut lire l'article parce que Vas-y. ça serait Attends, juste, plus du simple. coup, il faut être. Je suis étonné d'ailleurs. Pour les élections locales, il faut habiter en France et être citoyen européen. Je savais pas. Ok. Je pensais qu'il fallait juste habiter en France et enfin, être déclaré comme travailleur français. Je savais pas. Alors, Zemmour, il a un site, j'imagine, pour son programme? Oui, normalement. Oui, oui. Programme.ericzemmour.fr. Parfait ça. Alors, l'immigration. C'est dans quoi?
École, industrie, impôts, travail et énergie nucléaire, logement, réforme de l'État, retraite, sociale, j'imagine, santé. Alors, tu voulais sur quoi, Jack, là, qu'on vérifie? Ah non, c'était sur le droit du sol? Non, les aides sociales Ah, ok, t'es en pas aide sur ça. aux étrangers. Tu l'avais déjà dit, je crois, tout à l'heure, Tony. Ouais, mais c'était la phrase sortie par ChatGPT. Hmm. Alors, mettre fin aux impayés, ok. Santé. Augmenter, privilégier la qualité des soins, redonner, permettre, simplifier. Recruter, créer, machin. Tu feras Abolir un- définitivement le pass vaccinal, supprimer les ARS, restaurer. Putain, je trouve pas. La solidarité qui n'est pas contributive, c'est-à-dire le RSA, les allocations familiales, le minimum vieillesse, les allocations logement, tout cela doit être réservé aux Français. Putain, le minimum vieillesse, c'est horrible hein, d'enlever ça. Hein. Mm. Parce Et on que. on vient de dire que lui, Français, c'est pas une question de citoyenneté, comme c'est considéré dans la Constitution française. Comme le stipule, par exemple, tu as parlé de droite tout à l'heure, et la différence entre l'extrême droite, ben la droite, c'est ça aussi. Mais Si, excuse-moi, si tu vas aller moi, voir par exemple, si tu vas voir des paroles de De Gaulle, on est dans ça. Pour lui, alors, être français, c'est être citoyen. alors je vais essayer de répondre à ça, hein. Mais après, c'est vrai que c'est un débat, en fait, où il faut avoir quand même pas mal de bases de droit. Enfin, c'est quand même un débat super compliqué, je trouve, parce que je suis pas avocat ou je suis pas ce genre de choses, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est un débat quand même qui demande quand même pas mal de savoir, je trouve. Mais en l'occurrence, le RSA à quelqu'un qui pourrait bosser et qui bosse pas, et qui est étranger et qui vient en France, qui pourrait bosser et qui veut pas bosser, et qui touche des aides comme le RSA, je trouve ça fou, quoi, tu vois, par exemple. Mais justement, pour reprendre en plus cette idée extrêmement, peut-être je change un peu de sujet, mais Mon pote, ouais. il y a pas de souci si tu trouves ça faux. On pourrait même être d'accord avec toi de trouver ça faux. Hmm. C'est-à-dire, le personnage que tu viens de décrire, bien sûr, hein. Bah, Oui, de bien sûr, trouver ça bah oui. faux, il n'y a pas de Je souci. parle de lui, bien sûr, Une moi. fois que tu, une fois que tu as décrit ce personnage-là qui profite et tout ce que tu veux, comment tu vas faire pour lutter contre ça? Tu vas vraiment enlever toutes Bah dans, les aides bah, dans ton sociales. système, on peut pas lutter. C'est ça Tu que, vois le si je truc? comprends bien. Tu comprends l'aberration. On va identifier un problème qui est Oui. vrai ou pas, et on va apporter des solutions très simples et simplistes qui rentrent en contradiction avec la démocratie. Donc c'est ce que je dis. Donc C'est avec ça ton que j'essaie système, de t'expliquer depuis j'ai tout très à bien l'heure. compris, Jack, mais j'ai très bien C'est-à-dire, compris. c'est-à-dire J'ai très bien compris. s'il y a des gens qui profitent ou je ne sais quoi, si c'est vrai ce que tu dis, hein, si c'est vrai Hmm. ce que tu dis, bah il faut pas. Il faut pas que ça Bah il soit faut le cas. pas. Bah Donc il faut évidemment. mettre en place, donc il faut mettre en place quelque chose pour lutter contre ça. Pourquoi alors Évidemment. utiliser ça? Pourquoi alors utiliser ça pour, pour exclure tout, vraiment, toutes les personnes que tu as identifiées comme étrangères, même des gens qui sont nés dans ton pays. Tu vois l'absurdité de la chose ou pas? Si c'est une personne qui Tu vient me de parles venir, d'aide, tu me parles d'aide, mais l'aide c'est oui. bien. L'aide, ça aide des personnes qui sont momentanément dans des passages difficiles pour ne pas justement tomber dans la précarité. Momentanément, il me semble que le RSA, c'est indéfini dans le temps. Non, non, oui, non, 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 momentanément, je vais te dire pourquoi. Je m'en fous de ce que le RSA dit. Parce que si tu pars du principe, vraiment, si tu pars du principe que les gens ne veulent pas travailler, ils veulent juste profiter, je te le dis, hein, si tu pars de ce principe-là, alors applique-le sur tout le monde. Ou alors dis-moi si, pourquoi il n'y a que les Arabes qui ne veulent pas travailler. Comment tu es arrivé à cette conclusion? Est-ce que j'ai dit ça? Bah, non, non, parce que quand tu dis les étrangers, bah, on parle des Arabes, hein, Pas du tout. Ça va pas, quoi. donc on est d'accord. Jamais de la Donc c'est vie. des aides momentanées. Donc c'est des aides momentanées. C'est des aides momentanées. Et si c'est Oui, momentané. mais oui, mon Si c'est pote. Oui, momentané, c'est les gens. momentané. Si ça l'est pas, ça Oui, l'est pas. ouais, je te le dis, peut-être que tu le sais pas, mais les gens ont ce qu'on appelle l'honneur, le fait de travailler pour vivre. Ils veulent travailler pour vivre. Ils veulent faire quelque chose.
Les gens ne sont pas des profiteurs qui veulent rien foutre. Et si tu penses que c'est le cas, donc ça s'applique sur tout le monde, pas seulement sur les étrangers. Donc il faut enlever les aides à tout le monde. Mais non, tu vas l'enlever juste sur les étrangers. Donc il n'y a Bah, que les étrangers qui n'ont pas d'honneur. Comment tu arrives à cette conclusion? j'ai pas dit Est-ce que ma ça. question est plus claire Attends. maintenant? Bah, si tu crois que je pense ça, c'est pas du tout ce que je pense. Pas du tout, du tout. Pour le coup, j'ai dit pas du tout que les étrangers vont rien foutre ou que ça c'est spécifiquement aux Arabes comme tu l'as dit. C'est pas jamais de C'est la vie. l'argument que tu as utilisé. Tu Jamais as de la dit à vie je vais dire quelqu'un, ça. Je parle d'étrangers dans le il sens ne où faut rien, il attends, veut rien attends, faire, attends. Quand je il parle profite des aides. attends, quand je parle d'étrangers, c'est parce que si tu veux, il n'a pas eu l'héritage français de ses parents, de ses grands-parents, enfin un peu comme moi, si tu veux. C'est ça que je veux dire. Quand Quand je tu parles parle d'étranger. d'héritage, héritage argent, héritage culturel. Oui, héritage, en fait, si tu veux, l'héritage de la terre, de la culture, de la liberté qu'on a en France, etc. C'est ça que je parle quand je parle d'étrangers et français. C'est ça que je veux dire. C'est de la culture, c'est ça, c'est quand je parle de l'héritage. Que ça, quand je parle d'étrangers, je parle pas Liberté, d'arabe. liberté et culture. Attends, c'est un peu difficile à comprendre. Oui, par C'est-à-dire exemple, la liberté d'expression que tu profites en ce moment sur TikTok. Mhm. Ça vient effectivement d'une culture occidentale. Ça vient pas d'une Ah culture merde. africaine. Et comment je fais moi Comment t'as fait pour toi? avoir cet héritage? Pour avoir Bah, cet héritage. Ou alors tu je l'ai pas? profites, tu profites de TikTok? Non, j'ai pas dit que. Bah, t'as lu certainement des auteurs qui étaient Non, mais principalement je suis de la étranger, moi. culture, Je suis de pas la culture occidental. occidentale. Oui, mais t'as très certainement lu des auteurs qui venaient de la culture occidentale. Et que, On s'en fout de ce que j'ai lu. Mais moi, oui, je suis pas français, je suis pas occidental. Donc je oui, suis mais après, supposé, comme tu l'as dit dans tu ton peux paradigme, t'assimiler, il n'y de a pas pas de avoir problème. ça. Mais tu peux t'assimiler, il n'y a aucun souci. M'assimiler. Donc s'assimiler, c'est comprendre la liberté, comprendre la liberté Non, tu peux d'expression, t'assimiler à des idées, comprendre la culture, à des idées. Tu peux t'assimiler à à des n'importe quelle idées. idée. Tu peux t'assimiler à À n'importe des quelle idées. idée. Par exemple, moi, je me suis assimilé. À Par ma des idées, lecture, je me suis assimilé. à des idées, bien sûr, À, à li- des idéaux. à des idées qui sont comme quoi, par exemple? À des idées Bah, occidentales. à des idées qui viennent principalement d'Occident, oui, bien sûr. Par exemple, l'athéisme, moi, si j'ai bien compris, c'est bien principalement des. Parce que tu es un atéiste, toi, L'athéisme, ok. Est-ce qu'il y a d'autres idées aussi? donc ça vient des Tu as Grecs. parlé d'humanisme. L'humanisme, a priori, c'est au siècle des Lumières, si je me rappelle bien de mes cours de français. Donc les Lumières, ok. Il Très y a bien. d'autres idées? La Enfin, démocratie aussi, elle est que je te occidentale, hein, connais, la démocratie démocratie, libérale. c'est grec a priori, donc oui. Non, j'ai dit démocratie libérale, Ah, au sens moderne libéral, du terme. Bah oui, au sens moderne du bah, terme. oui, au sens moderne, de toute Celle qui façon, repose c'est. sur les libertés individuelles, les Oui, libertés oui, collectives et le bien sûr, la principe de démocratie l'égalité. libérale, c'est 48, enfin, je sais plus exactement. Enfin, je vais pas dire n'importe quoi, mais je connais pas assez bien, Est-ce que mais tu es oui, en train de me dire, peut-être que je me trompe pas, est-ce que tu es en train dis-moi. de me dire, quand Jean-Jacques naît en France, il n'a pas besoin d'assimiler ces idées-là, il les a de manière innée, et Mouloud, qui naît aussi en France, il doit faire un effort pour assimiler ces idées-là. Bien sûr qu'il doit faire un effort, et dans un environnement, Jean-Jacques, non. bah, c'est beaucoup plus facile. Moi, par exemple, j'ai vécu dans une C'est famille juive. génétique. Non, pas du tout. Pas du tout, jamais de la vie. Moi, j'ai vécu dans une famille C'est juive. comment alors? Pour moi, de m'en sortir de la religion juive, si tu veux, il a fallu quelqu'un comme toi, il a fallu m'en sortir, il m'a fallu des idées. C'était pas, mon pote, c'est pas du tout ma question. C'est Alors, pas j'ai pas du tout compris ma alors. question. Alors, j'ai pas compris. Je- explique-moi pourquoi Jean-Jacques, une fois, il naît en France. Voilà, il est né en France. Il n'a pas besoin d'assimiler ces idées-là. On ne doit pas lui poser la question pour savoir s'il a assimilé ces idées-là ou pas. Alors que Mouloud, qui lui aussi, il est né en France, mais il doit quand même assimiler ces idées-là. Et on doit le questionner pour savoir s'il les a assimilées ou pas. Pourquoi? C'est quoi la différence? Vraiment, intrinsèquement parlant, entre Jean-Jacques et Mouloud. Pourquoi C'est l'un, l'environnement familial. on considère qu'il les a assimilés, et l'autre qu'on considère qu'il doit faire preuve qu'il les a assimilés. C'est l'environnement familial, c'est un attachement culturel, principalement, je dirais. Ouais. Hmm. Et là, on est sur le point de la deuxième, hein, de l'extrême droite, la hiérarchisation des citoyens. C'est-à-dire, il y a des citoyens qui ont besoin de faire preuve, vraiment, faire montre. Ils doivent donner des preuves concrètes pour Je être crois que ça se dit considérés pas comme des faire montre, citoyens, Jack, en et français. d'autres non, Faire et montre. d'autres non. Ça se dit faire montre? Pardon?
Je sais pas, c'est ma façon de parler. À Oui, Alger, on le dit. ça se Je sais dit. pas si en France. Faire montre, j'avais jamais entendu, ok. Ça se dit, ça se dit, ça se dit. Tu fais montre de courage. Ok, je connaissais pas. Oui, excuse-moi, Jack, je t'ai coupé. Tu me disais la deuxième Oui, je partie t'ai dit. du fascisme ou de l'extrême droite. Oui, le deuxième point dont tu as parlé tout à l'heure, Tony. Le fait de hiérarchiser des citoyens. C'est-à-dire, ce n'est plus un principe comme celui de vraiment le premier article de la Constitution française qui est respecté. C'est-à-dire le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, indépendamment de leurs différences, de leur religion, de leur ethnie, de leur origine. C'est littéralement le premier article de la Constitution. Mais il y a des citoyens qui seront et qui vont être considérés comme citoyens supérieurs à d'autres citoyens qui, eux, doivent faire montre de leur citoyenneté. Ils doivent donner des preuves concrètes pour être considérés en tant que tels. Bah, quelque part, Pour ne alors, pas, pour ne pas être attends, utilisé bon gré, attends, moi, mal gré, je quand pour même, arriver à la fin. attends, Jack, je comprends très bien ce que tu me dis, mais je fais quand même une différence entre un étranger. J'ai pas entendu la fin. Non, Excuse-moi. c'est que on a trop de ref, t'inquiète pas. Ah, d'accord, ok. Non, mais je fais quand même la différence entre un étranger qui est né en France et qui a reçu une éducation française, enfin, une éducation occidentale ou française, peu importe, mais qui a reçu une éducation en France, en tout cas, on parlait de la France, et un étranger qui a, je sais pas, 20, 25 ans, qui arrive en France, et qui pour lui, pour rentrer dans l'environnement et la culture française, occidentale, européenne, c'est mille Mais fois j'ai plus jamais dur. parlé de ça, moi. Pourquoi tu prends un exemple qui n'a rien à voir avec l'exemple que Bah, j'ai avec pris, moi? tout l'exemple que tu as donné, l'exemple que tu as donné, J'arrête pas de te dire, on a oui, quelqu'un Jean-Jacques qui qui est est né en né en France. France et Moloud qui est né en France. Bah, ok, d'accord, très bien. Oui, Donc, d'après Zemmour, j'ai pris cet exemple exprès parce que d'après Zemmour, c'est pas la même chose. Ils sont pas français pareils. Tu hmm, comprends ce que ça veut dire? Ils sont pas français pareils. Alors que la France, c'est littéralement ça. C'est une machine extraordinairement, ou si tu veux, formidable, justement à rendre français. bah oui, si c'est bien utilisé, bien sûr, je suis d'accord, évidemment. Bah, il y a des gens qui veulent la casser. Bah, il Zemmour faut en pas, tête. je crois pas que Zemmour il veut la Oui, casser. pas que Zemmour. Au C'est-à-dire, contraire, je il y pense a qu'il des gens veut, qui, je pense qu'il veut la on peut même restaurer, appeler ça cette des machine. synergies. C'est-à-dire, d'un côté, on a Ouais. des tenants des religions qui veulent casser ça, et de l'autre côté, bah, il y a des tenants de l'extrême droite qui veulent casser ça. Et entre eux, bah, s'auto-nourrissent. Ils s'auto-nourrissent non-stop. Et quand il y a une tête, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec l'un côté ou un autre, qui propose autre chose, qui essaie d'explorer autre chose, qui dénonce les deux, on va essayer de, on va essayer de la cancel, tout simplement. Parce qu'il faut, Ce qui est, ne t'immisce ouais. pas dans notre business. Et je parle des deux, business des Ouais. deux. Et ce qui est Je dirais hurler même de les rire, trois. c'est que les deux prétendent être en guerre, alors ils se nourrissent l'un l'autre. C'est votre point de vue. Je vois pas. Moi, je pense pas que Zemmour veut détruire cette idée justement de démocratie. Je pense qu'au contraire, il veut plus la restaurer que, On s'en fiche de ce qu'il veut, c'est ce qu'il va faire. que la détruire. Que la C'est ce que détruire. son projet va faire. Il l'a démontré. C'est ce que son projet va faire. Il veut restaurer la démocratie. Oui, donc comme Donc il toi veut tu l'entends. donner, donc il veut consacrer de nouveaux droits. Bah, par Il veut exemple, élargir les droits, les libertés. non, il veut pas forcément l'élargir, il veut la faire respecter. Comme toi tu l'as dit, et que c'était un très beau état, enfin, très beau. La démocratie, c'est très beau. Et qu'on peut, si on en profite bien, et ben, on peut faire plein de choses avec, effectivement. Donc, justement, Non, c'est pourquoi pas. pas la démocratie, c'est très beau. On en profite. Non, la démocratie est un système qui a besoin nécessairement. C'est peut-être même son seul point faible quelque part, qui a besoin que des gens ou ses citoyens soient conscients et qui font leur devoir citoyen. C'est-à-dire qu'ils aient un peu de courage. Vraiment, juste un peu. C'est la beauté de la démocratie. Elle ne demande pas de faire preuve de beaucoup de courage, juste un peu, parce qu'elle crée elle-même les conditions nécessaires. Contrairement, par exemple, en Algérie, pour militer pour ses idées, ben, il te faut beaucoup de courage. Ah ouais, Parce que énormément. le système,
parce que le système ne permet pas ça. Je suis d'accord, évidemment, bien sûr, bien sûr. Eh ben, la différence entre le système algérien et le système français, ben, c'est justement les droits et les libertés. Et le fait de considérer les citoyens, des citoyens par entière, indépendamment de leurs différences religieuses, ethniques, origines ou quoi que ce soit. C'est ça la différence entre l'Algérie et la France. Et toi, tu veux me dire qu'il faut, pour réussir, pour lutter contre l'islam ou je ne sais quoi, pour lutter contre les étrangers qui profitent des aides sociales, il faut transformer la France en une Algérie bis. Ben, je trouve ça débile. Je suis désolé. Je dirais jamais ça, hein. Je dirais jamais de transformer la France en une Algérie bis, ça. Ce serait pas du tout mon histoire, hein. Ce serait Parce pas que du tout tu te mon rends pas idée. compte que c'est le projet. Bah, j'ai compris que c'est ce que tu penses, que ce que vous pensiez. Que ce que ferait Zemmour, ça donnerait un résultat comme l'Algérie bis. Aujourd'hui, ce qu'on a en France, c'est une insécurité galopante et je vois pas les politiques. Alors, comme on peut les appeler, principalement les républicaines, donc la droite et la gauche, répondre à, à cette question qu'on a de sécurité en France. Alors après, voilà, je vais pas forcément tirer la couverture vers moi en tant que juif, mais ça, c'est vrai que c'est un sujet important. Ok. Eh Mais ben j'ai très bien merci. compris. Bah, merci beaucoup, Jacques, en tout cas, pour cet échange. Je vais En tout cas, réécouter. je vais juste te rappeler une phrase de Benjamin Franklin qui disait, ceux qui sont prêts à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne méritent ni l'une ni l'autre. Parce qu'ils vont finir par perdre les deux. Ouais, bah après, moi, je connais une phrase qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions aussi, tu vois. Donc, Ouais. oui, J'imagine oui. que la bonne intention dans ton analogie, c'est d'essayer d'apporter de la sécurité en France. Si c'était ça, ce serait très bien. Merci beaucoup, Henri. Enfin, bref. En tout cas, merci Tony. Merci, Jack. Avec plaisir. C'était un À plaisir bientôt. d'échanger avec vous. Et puis, justement, juste avant de quitter, Ouais. Tony, est-ce que tu remettras le live T'as sur le envie net que ou je. quoi? En fait, Ouais, juste je pour me remets la rediff. réécouter. Ouais, j'aimerais bien me Avec réécouter, plaisir. réécouter ce qu'a dit Jack, parce que Ouais. j'ai bien aimé l'échange. Après, c'est vrai que comme je réfléchissais, enfin voilà, des fois j'avais des moments un peu off, si tu veux, Y quand a tu pas de parlais. Donc souci. voilà, Il n'y j'aimerais a bien pas, y a Si réécouter. pas Jack que veut ça. la reposter. Ouais. Ouais, je me suis mal exprimé aussi sur plusieurs points. Ok. Donc, Si Jack veut la reposter sur sa chaîne, sinon j'avoue que c'était je la pas très reposterai sur la mienne. compréhensible. Ok. Mais il n'y a pas de souci, elle sera repostée. Soit c'est Jack, soit chez Jack, soit chez moi. Il n'y a pas de souci, ce sera fait. Merci beaucoup, Henri. Merci à vous. À Bonne soirée. plus. Ciao, bye. Ciao.